Votre business en ligne est censé vous libérer, pas vous emprisonner. Pourtant, pour beaucoup, c'est exactement ce qui se passe. Et si je vous disais que la clé de votre prison est dans votre poche depuis le début? Restez avec moi, car l'histoire que je vais vous raconter, inspirée de faits réels, pourrait bien sauver votre projet, et surtout, vous sauver vous-même. Aujourd'hui, on ne va pas parler de stratégie marketing complexe ou de tunnel de vente. On va parler du prix invisible du succès en ligne. On va suivre l'histoire d'Alex, un entrepreneur qui avait tout pour réussir, mais qui a failli tout perdre en tombant dans le piège le plus sournois de tous, le burn-out. À travers son parcours, nous allons découvrir les 7 verrous de sa prison dorée, plus important encore, les 7 clés qu'il a utilisées pour s'en libérer. Ce n'est pas une simple liste de conseils, c'est une feuille de route pour construire un business durable sans vous détruire en chemin. Chapitre 1, la prison de la productivité. Pour Alex, tout a commencé avec un mantra simple, travailler plus que tout le monde. Il s'est jeté dans la culture du « hustle », cette idée que chaque minute non travaillée est une minute perdue. Ses journées commençaient à 5 heures du matin et finissaient bien après minuit. Il portait son manque de sommeil comme une médaille d'honneur. L'exemple concret? Le jour de l'anniversaire de sa fille. Il avait promis d'être là, mais un « email urgent » l'a retenu. Il a fini par arriver quand les bougies étaient déjà soufflées, le gâteau mangé, et sa fille endormie. Il s'est justifié en se disant que c'était pour son avenir. La vérité, c'est qu'il était prisonnier d'une illusion, l'idée que le volume d'heures équivaut au succès. Le déclic pour lui a été de réaliser que les entrepreneurs qu'il admirait vraiment ne se vantaient pas de leurs 70 heures par semaine, mais de l'impact de leurs 10 heures les plus concentrées. La clé qu'il a découverte est la suivante: la vraie productivité n'est pas de faire plus de choses, mais de faire les bonnes choses. Il a commencé à appliquer la loi de Pareto, le fameux 80-20, en identifiant les 20% de ses actions qui généraient 80% de ses résultats. Le reste, il l'a éliminé ou délégué. Mais se libérer de la surcharge de travail n'était que la première étape, car une autre prison, bien plus insidieuse, l'attendait. Chapitre 2, la prison numérique. Alex était physiquement présent, mais mentalement toujours ailleurs. Son téléphone était une extension de son bras. Chaque vibration, chaque notification le ramenait à son business. Les repas de famille étaient interrompus par les alertes Slack. Les soirées cinéma étaient ponctuées par le rafraîchissement compulsif de ses statistiques de vente. Il vivait dans une anxiété permanente, la peur de manquer quelque chose d'important. L'exemple le plus marquant fut un soir au restaurant avec sa partenaire. Elle lui racontait quelque chose d'important, et il a vu une notification de paiement sur son téléphone. Un sourire a traversé son visage. Elle l'a vu et a dit « Tu es plus heureux de voir une vente que de m'écouter, n'est-ce pas ?» Ce fut un électrochoc. Il a compris qu'il était devenu un esclave de ses propres outils de liberté. La clé qu'il a forgée ici était la création de sanctuaires déconnectés. Il a instauré des règles strictes, plus de téléphone à table, plus de notifications après 19 heures. Il a programmé des moments dans sa journée pour vérifier ses emails, au lieu de les laisser dicter son rythme. Il a redécouvert le plaisir d'être pleinement présent. Et c'est cette présence retrouvée qui lui a permis de voir les barreaux de sa 3e prison. Chapitre 3, la prison du micromanagement. Si tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le toi-même. Cette phrase était la devise d'Alex. Il avait construit son business de ses propres mains et ne faisait confiance à personne pour en prendre soin. Il passait des heures à corriger des virgules dans un article de blog écrit par un freelance, à ajuster la couleur d'un bouton sur son site, à vérifier chaque réponse du service client. Il était devenu le goulot d'étranglement de sa propre entreprise. L'exemple qui l'a fait basculer? Il a passé une semaine entière à apprendre le montage vidéo pour une simple publicité, alors qu'il aurait pu engager un professionnel et utiliser ce temps pour développer une nouvelle stratégie de produit. Résultat, une vidéo médiocre et une opportunité manquée. Il était épuisé et son business stagnait, étouffé par son besoin de tout contrôler. La 3e clé a été la plus difficile à accepter pour lui, apprendre à faire confiance et à déléguer. Il a commencé petit, en confiant la gestion de ses réseaux sociaux. Il a dû se battre contre l'envie de tout vérifier.
Mais quand il a vu que non seulement le travail était bien fait, mais qu'il était parfois mieux fait, car la personne était une spécialiste, il a compris. Déléguer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de leadership. Et ce n'est que le début, car même en déléguant, il se sentait terriblement seul. Chapitre 4, la prison de l'isolement. Le business d'Alex grandissait. De l'extérieur, il avait tout pour être heureux. Mais à l'intérieur, il n'avait jamais été aussi seul. L'entrepreneuriat en ligne est un chemin solitaire. Ses amis salariés ne comprenaient pas ses problèmes. Parler de ses doutes ou de ses peurs lui semblait être un aveu d'échec. L'image qu'il projetait sur les réseaux sociaux était celle d'un succès sans faille. L'anecdote qui le hante encore est le jour où il a atteint son premier grand objectif de chiffre d'affaires. Un moment qu'il avait fantasmé pendant des années. Il a ouvert une bouteille de champagne, seul dans son bureau, a regardé les chiffres sur son écran, et n'a ressenti rien. Juste un vide immense. Il n'avait personne avec qui partager cette victoire, personne qui comprenait réellement le sang et les larmes qu'il avait fallu pour y arriver. La quatrième clé a été de briser l'isolement. Il a activement cherché et rejoint un groupe de mastermind, un petit cercle d'entrepreneurs qui se réunissaient pour partager leurs défis en toute transparence. Pour la première fois, il a pu dire « ce mois-ci, c'est dur » sans être jugé. Il a compris que la vulnérabilité était une force et que ses pairs étaient sa plus grande ressource. Mais même entouré, il était encore menacé par un piège mental. Chapitre 5, la prison de la croissance infinie. Pour Alex, le succès n'était jamais un état, mais une destination qui reculait sans cesse. Chaque objectif atteint était immédiatement remplacé par un autre, plus grand, plus ambitieux. Il vivait dans le futur, obsédé par le prochain niveau. Il ne célébrait jamais ses victoires. L'exemple le plus parlant est celui-ci. Après avoir doublé son revenu en un an, son coach lui a demandé « Et maintenant, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir ?» Sa réponse a été immédiate, le tripler l'année prochaine. Il était accro à la croissance, non pas pour ce qu'elle lui apportait, mais pour la course elle-même. Il ne profitait jamais des fruits de son travail. Sa vie était un éternel sprint vers une ligne d'arrivée qui n'existait pas. C'est là qu'il a découvert la cinquième clé, peut-être la plus profonde, définir ce que « assez » signifie pour lui. Au lieu de poursuivre une croissance infinie, il a défini ses objectifs de vie. Combien d'argent avait-il réellement besoin pour vivre la vie qu'il désirait? Combien de temps libre? Quelle qualité de relation? Il a transformé son business d'une machine à croissance en un outil au service de sa vie idéale. Et le plus important arrive maintenant. Chapitre 6, la prison du corps. Dans sa quête de productivité et de croissance, Alex avait complètement oublié son principal atout, lui-même. Le sommeil était pour les faibles, les repas étaient des sandwichs avalés devant l'écran, et le sport était un lointain souvenir. Il fonctionnait au café et à l'adrénaline. Il pensait qu'il pouvait tirer sur la corde indéfiniment. Le signal d'alarme a été une visite chez le médecin pour des maux de tête persistants et une fatigue chronique. Le diagnostic était simple, épuisement. Son corps était en train de lui crier d'arrêter. Il traitait son business avec un soin méticuleux, optimisant chaque processus, mais il négligeait complètement la machine qui faisait tout tourner, son propre corps. La sixième clé a été une véritable révolution, considérer sa santé comme un investissement stratégique. Il a bloqué dans son agenda des créneaux non négociables pour le sport, la méditation et la préparation de vrais repas. Il a fait du sommeil sa priorité numéro 1. Au début, il se sentait coupable de « perdre du temps ». Mais très vite, il a constaté que ses heures de travail étaient 2 fois plus efficaces. Il était plus créatif, plus concentré, plus patient. Il n'était plus en train de survivre, il était en train de prospérer. Et c'est ce qui l'a mené à l'ultime révélation. Chapitre 7, la prison du sens. Après avoir optimisé son temps, son esprit et son corps, Alex a réalisé qu'il manquait encore quelque chose. Le feu sacré des débuts s'était éteint. Son business fonctionnait bien, mais il le gérait comme un automate. Le « pourquoi », la raison profonde pour laquelle il avait tout commencé, s'était perdu en chemin, enterré sous les objectifs de revenus et les listes de tâches. L'anecdote révélatrice est un témoignage client qu'il a reçu. Une personne lui expliquait comment son produit avait changé sa vie.
Alex l'a lu, l'a classé dans le dossier « Témoignage » et est passé à autre chose, sans ressentir la moindre fierté. C'était juste une donnée de plus. Il avait transformé sa passion en une simple feuille de calcul. Il était le directeur d'une prison dont il était le seul détenu. La 7e et dernière clé a été de se reconnecter à sa mission. Il a pris une journée entière, loin de son ordinateur, pour relire son premier business plan, les notes griffonnées pleines de rêves et d'ambition. Il s'est demandé, quel impact je veux vraiment avoir ? Il a commencé à intégrer cette mission dans chaque décision. Il a mis en avant les histoires de ses clients, pas seulement pour le marketing, mais pour se rappeler, à lui, le but de tout ça. Il a recommencé à créer avec joie, et non plus par obligation. En conclusion, l'histoire d'Alex nous montre que le burn-out dans le business en ligne n'est pas une fatalité, mais une conséquence directe des prisons que nous nous construisons nous-mêmes, la prison de la productivité, la prison numérique, la prison du contrôle, la prison de l'isolement, la prison de la croissance sans fin, la prison du corps négligé et enfin, la prison du sens perdu. Les clés pour s'en libérer ne sont pas des secrets complexes. Elles consistent à travailler plus intelligemment et non plus durement, à se déconnecter pour mieux se reconnecter, à faire confiance, à créer du lien, à définir ce qui est assez, à prendre soin de soi comme de son meilleur atout, et à ne jamais oublier pourquoi on a commencé. Votre business doit être un véhicule pour votre liberté, pas une cage, même dorée. Vous avez le pouvoir de construire les deux. Choisissez sagement. Sauvegardez cette vidéo pour ne pas oublier. N'oublie pas de t'abonner.